il y a un principe qui dit qu'il y a un interdit formel à rapprocher le moment du décès. Et il y a des prescriptions particulièrement prudentes. Dès qu'on sait qu'il s'agit des derniers souffles, il faut être particulièrement prudent pour ne pas, chas v'shalom, enlever ne serait-ce que quelques instants nous ne sommes pas les maîtres de la vie. Et nous nous retrouvons comme chaque lundi pour répondre à vos questions, des questions que vous posez à notre rabbin, le rabbin Avraham Drey. Bonjour Avraham, merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Comme chaque lundi matin pour répondre aux questions. Si vous avez des questions d'ailleurs à poser au rabbin Avraham Drey, vous pouvez le faire sur notre boîte vocale au 050 430 80 20 ou encore sur notre page Facebook ou encore sur notre site studioqualita.com. Et aujourd'hui, nous allons parler médecine avec un sujet assez délicat, on va dire. Les médecins, les rabbins plus exactement, et les médecins aussi sont, on va dire, en discussion permanente autour de ce sujet, puisque c'est un sujet vraiment très délicat. Et ça concerne un peu l'acharnement médical. Et la question est de savoir s'il existe un protocole médical de pratique de soins pour des malades dont les chances de vie sont minimes lorsqu'on arrive malheureusement à ce stade de diagnostic. Et est-ce que la Torah permet l'interruption du traitement ou de ne pas prolonger de façon artificielle la vie? C'est une question, je sais... En 12 minutes, même moins maintenant que 12 minutes, ça me paraît... Alors, c'est en effet une très question... difficile de donner au moins les grandes lignes parce que, et c'est important de le faire, je crois, parce que malheureusement, on est des fois confronté à ce genre de situation dans la vie et on n'a pas toujours la possibilité de répondre. Et quand on doit répondre en plus à ce genre de questions, il faut donner une réponse très, très rapidement. Bien, la pertinence de la question, en effet, est fondamentale. Sur ça, j'ai absolument aucune réserve. Mais je me permets de dire, de me permettre non pas de... Je ne cherche pas à éviter la réponse. Je tiens à dire que dans un laps de temps d'une émission radiophonique, même si elle est importante et j'y tiens beaucoup, je peux me permettre de dire qu'il ne s'agit pas de donner des prescriptions à une réponse pareille, il ne s'agit pas de donner des consignes. Il s'agit en effet de voir ensemble les grandes lignes, réfléchir ensemble. Et je me permets de dire d'ailleurs... un cas par cas. Exactement. Je me permets de dire que le domaine de l'éthique médicale face au judaïsme a été traité par de nombreuses sommités médicales d'ailleurs et rabbiniques. Vous disiez au début d'ailleurs qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de rabbin, c'est une question que même les partenaires, les médecins eux-mêmes et ceux qui prodiguent ces fameux soins thérapeutiques demandent eux aussi à avoir des réponses, eux aussi ont la même requête. Donc je tiens malgré tout à dire que le domaine de l'éthique médicale face au judaïsme a besoin d'être réfléchi. Je me permets de dire également, c'est l'occasion de dire qu'en Israël, Baruch Hashem, le renouveau de la Torah, des yeshivot, a également permis de nombreux instituts également qui ont pris la responsabilité de ce genre de domaine-là. Je peux me permettre de dire que s'il s'agit maintenant de consignes et de prescriptions spécifiques, on peut parfaitement consulter le Machon Pua, l'Institut Pua, dirigé bien évidemment par le Rav Menachem Borstein, mais il y a un département francophone, un de mes amis, le Rav Benjamin David, qui lui-même est un spécialiste en éthique juive. Je me permets de rappeler. C'est plus pour des questions de fertilité. Non? C'est vrai, les usages même, en effet, le sujet de prédilection, mais en ce qui concerne des décisions de soins palliatifs ou de soins médicaux, on peut parfaitement les consulter et dans ces cas-là, ça ne sera pas seulement 10 minutes de Alors, poser la même, question. Est-ce qu'on peut donner quand même une ligne générale pour ce genre de questions? En effet, il y a un principe qui dit qu'il y a un interdit formel à rapprocher le moment du décès. À savoir, il s'agit, ça s'appelle halachot, les lois relatives au RS Devaï, celui qui est agonisant. Et il y a des prescriptions particulièrement prudentes de la halacha de dire que
Quand il s'agit des derniers moments, des derniers instants, et ça aussi, c'est à vrai dire une question de savoir, c'est quand ce moment-là? On peut toujours, même quand on est spécialiste au niveau médical, c'est très difficile d'affirmer ça de façon totale. Et quoi qu'il en soit, dès qu'on sait qu'il s'agit des derniers souffles, il faut être particulièrement prudent pour ne pas, chas v'shalom, enlever ne serait-ce que quelques instants nous ne sommes pas les maîtres de la vie. La halacha, la Torah nous affirme que nous ne sommes pas, nous ne prodiguons pas la vie au niveau du départ, mais c'est également la même chose au niveau des derniers instants. Il faut reconnaître qu'avec toute humilité, que ce genre de décisions sont des décisions dramatiques et qu'il faut prendre à leur juste mesure. Maintenant, une fois avoir dit tout cela, on peut également se permettre de dire que ces différents sommités halachiques disent aujourd'hui que quand il s'agit de prolonger de façon artificielle la vie, surtout quand il s'agit d'un acharnement thérapeutique, et on voit que la personne qui est le métoupal, le patient qui est agonisant, souffre également de cette prolongation. Et je dirais que les familles qui les accompagnent souffrent aussi. C'est également la souffrance des proches, on est tout à fait d'accord. Et par conséquent, on ne peut pas rester indifférent et à dire « on peut rien faire et il faut attendre ». Non, il y a également, bien évidemment, besoin de prendre en compte qu'une volonté ultime de faire tout par tous les moyens pour brancher une respiration artificielle ou même un assistanat à la respiration ont besoin d'être, que ce soit au niveau thérapeutique, au niveau médical, ça a besoin d'être mûrement réfléchi. Et une fois réfléchi, il va falloir véritablement savoir quelle est la mesure qu'il faut prendre. Attention, les NATEC, à savoir débrancher, ça c'est... Comme si déjà j'ai pris certaines réserves pour une décision pareille, c'est pas des épaules, c'est des épaules immenses qu'il va falloir pour prendre ça. Mais c'est pas de ça que je parle. Je parle de prolonger de façon artificielle. La machine est déjà branchée. Il y a toutes sortes d'alimentations artificielles, etc. Et on sait que arriver à une guérison, ça c'est sûr que non. La question est de savoir combien de temps allongé de façon artificielle. C'est-à-dire, si les docteurs, ils sont très clairs sur ça, viennent et disent à la famille, on est en train de prolonger sa vie de façon artificielle, mais qu'il n'y a aucun espoir de guérison. C'est incurable et qu'il n'y a pas moyen au niveau de la médecine. Et ce que je peux me permettre de dire, c'est que dans des cas comme cela, on peut en effet consulter. On peut en effet demander exactement de façon, et pas un rabbin, je parle ici de sommité, pour savoir établir un protocole médical, quoi oui, quoi non, et quoi ne pas prolonger. Et comment le faire aussi. Exactement. Prodiguer le soin, c'est aussi, ça dépend également. On peut parfaitement comprendre que je peux me permettre de dire que le protocole médical dit que dans des maladies incurables, en général, les soins qui sont prodigués sont des soins qui sont justement voués à amenuiser la douleur. Ouais. En général, c'est ça. Parfois, de temps en temps, on entend parfois une sorte de volonté de trouver une sorte de remède miracle. C'est très rare, mais la plupart du temps, les soins prodigués lors des maladies incurables sauf animes sont pour apaiser la douleur. Apaiser la douleur, on peut parfaitement comprendre que c'est même la volonté de la famille, du patient lui-même, etc. Mais c'est pas de ça qu'on parle. La véritable question, la question cruciale, c'est de savoir, est-ce que si de toute façon, on ne peut pas se permettre de provoquer la fin et le moment du décès, est-ce qu'on peut par contre se permettre, ou en tout cas envisager la possibilité de cesser l'assistanat. C'est sûr, il y a beaucoup de questions, mais il y a une question aussi qui me vient, et c'est concernant qui a la responsabilité de prendre cette décision. Alors bien sûr, c'est bien entendu le médecin avec la famille, mais s'il existe, et on le voit, des fois ça existe, que des personnes prennent leurs dispositions à l'avance et qu'ils donnent comme ordonnance ou qu'ils disent d'une façon très claire avant de tomber malade,
qu'ils ne veulent pas d'acharnement médical ou thérapeutique. Oui, en effet. Comment ça s'est pris par rapport à la halakha? La législation, le domaine de la loi face à ces différents soins a fait naître de nombreuses va'adot, commissions d'éthique juive, à savoir à la fois les lois relatives aux dons d'organes, les lois relatives justement à prodiguer ce genre de soins, ont, dans ces dernières années, été véritablement suivies, grâce à Dieu, entre une responsabilité commune entre les instituts de recherche médicale, mais également les sommités du judaïsme, de l'éthique juive. Alors là aussi, il ne s'agit pas de ne pas répondre. Il s'agit de prendre la réponse, mais en tout cas, le domaine que vous dites, c'est quelle volonté prendre en compte? C'est la volonté sans aucun doute du patient, la volonté des proches, mais à vrai dire, tout ça également doit être conforme à la loi. Il n'y a pas de loi aujourd'hui qui dit qu'un homme peut prendre la décision de ne pas être sauvé. Et il s'agit encore une fois de restreindre le domaine dans lequel, en effet, s'il n'y a pas de solution médicale et que le patient décide telle ou telle volonté, on prend en compte sans aucun doute. On a essayé d'en parler, c'est pas difficile, il y a encore beaucoup de questions, peut-être qu'on aura par la suite d'autres questions sur ce sujet. En tout cas, merci de l'avoir comme ça évoqué rapidement dans le cadre de cette émission. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet d'ailleurs, ou d'autres sujets, vous pouvez le faire. Et vous pouvez poser vos questions sur notre boîte vocale au 050 430 80 20, sur notre page Facebook Studio Qualita ou encore sur studioqualita.com. Et je rappelle aussi que vous êtes le responsable du programme du Mizrahi France avec Qualita. Merci beaucoup, Rav Avraham Drey, d'avoir été ce matin avec nous. Shalom. Shalom, shalom.